Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est temps pour moi de vous faire mon bilan couture du mois de juin 2024. Ce mois-ci, je n'ai réussi à coudre que 2 projets. J'ai été pas mal débordée, j'ai pas réussi beaucoup à coudre. J'ai fait des heures sup, ma voiture a des soucis. Enfin bon, bref, tant pis, on verra pour le mois prochain. Même si juillet, je sais que j'ai déjà 3 lundis en heures sup à faire. Donc, je ne sais pas, on verra bien ce que vous aurez. Donc 2 projets, des projets d'été, hein, évidemment, même si le temps est complètement inapproprié. Le premier projet que j'ai réalisé est issu de ce burda-ci. C'est le burda de mars 2013. Alors, il n'est plus disponible à la vente, je ne pense pas. Par contre, ce que j'oublie souvent de vous dire, c'est que je mets à chaque fois... Alors, ce modèle-ci, du coup, sera disponible dans le site en ligne Burda si vous voulez l'acheter. Et je pense que vous allez foncer parce que c'est un véritable coup de cœur. Elle est magnifique. Donc voilà, si par hasard vous voulez vous faire ce modèle-ci, vous pouvez toujours le commander en ligne, même si le magazine a plus de 10 ans, que vous ne pourrez pas forcément le retrouver. Vous pourrez toujours vous commander ce magazine-ci. Bien, alors le modèle que je me suis réalisé, c'est la robe 131. Je vous mets le dessin technique. Elle est disponible du 36 au 44. Je l'ai faite évidemment en 38. Ma taille chez Burda. Alors, elle est présentée du coup ici dans le magazine et vous avez la version 132 qui est une version où la robe descend jusqu'au sol. Voilà, en version robe de mariée. Alors, c'est un modèle qui n'est pas forcément très compliqué en soi. Il vise difficulté 2,5 sur 3. C'est pas un modèle très compliqué, il y a quand même pas mal de morceaux décalqués, ce qui n'est pas forcément dur en soi, sauf si on commence avec la planche à patron Burda. Mais c'est un peu plus long quand même. Alors, il vous conseille du tissu léger et fluide pour robe. Moi, j'ai fait ça dans une viscose. Du coup, il vous faut 2,30 m de tissu pour une laisse de 140. Donc, voici mon modèle. Alors, c'est une viscose que j'avais eue chez Dries & Stauffen lors de mon dernier... ma dernière commande, c'est la viscose digitale 210. Je ne sais pas si vous pourrez la retrouver à 4,95 € le mètre. Voilà, elle est totalement magnifique. Vous avez aussi des petites fleurs grises. Je ne l'avais pas forcément remarqué ça à la commande. Et quand je l'ai étendue sur mon fil, j'ai vu qu'il y avait une fleur grise. Je me suis dit, il y a un problème d'impression. Mais en fait, non, elles sont disséminées un peu partout discrètement. Voilà. Alors, vous avez une robe avec des grandes manches à même, si vous voulez. Voilà, le décolleté est un peu profond. J'y reviendrai plus tard. Vous avez des petites pinces et puis plusieurs découpes. La robe est assez longue, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et c'est vrai que sur la photo, comme la femme elle est complètement assise avachie, on ne se rend pas compte de la longueur. J'étais étonnée et je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime autant. Elle est suffisamment longue et ça change un peu de mes robes un peu mi-cuisse ou au genou qui arrivent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous avez une robe avec, je vous ai pas montré le dos est tout simple comme ça. Vous avez la fermeture centrale dans le dos. Vous avez une parmenture, évidemment, qui fait tout le tour, sur le devant et sur le dos. Et vous avez, à l'intérieur, alors eux, ils appellent ça un devant intérieur et un dos intérieur. Alors, je vais vous montrer l'intérieur et comme ça, vous avez... Alors, voilà, j'ai pas fini, il me reste à fixer les bretelles parce que évidemment la robe est terminée, évidemment je n'ai pas trouvé encore l'occasion de la mettre parce que le temps est affreux. Je sais pas dans quelle partie de la France ou d'ailleurs vous habitez, mais c'est affreux. Donc il me reste juste les bretelles à fixer. Donc vous avez une partie intérieure comme ça et vous avez après la robe qui vient par-dessus. Ce qui fait que je pense on pourrait presque la porter sans soutien-gorge. J'ai essayé sans soutien-gorge. Ça va pas. Alors, si vous voulez, quand j'ai essayé la robe, elle est quand même assez décolletée. Alors, quand je suis dans mes bons jours et que je suis de bonne humeur, je me dis que c'est un peu sexy sans être vulgaire et que c'est très joli, très mignon. Et quand je suis dans mes jours sans, je me dis que c'est un peu osé et qu'il faudrait presque peut-être... je sais que j'ai un petit débardeur que j'avais fait en dentelle blanche de chez Burda et des fois je me dis il faudrait peut-être que je le mette en dessous.
Vous allez me dire, je ne l'ai pas encore mise, donc à voir au porté. Elle est un peu décolletée, voilà, c'est pas forcément pour me déplaire, mais c'est pas forcément pour me plaire non plus. Ce qui fait que je l'ai essayé avec, enfin, sans soutien-gorge. Bon, c'est pas la peine parce que ma poitrine a bien morflé avec la grossesse et l'accouchement. Et bon, j'ai plus la poitrine d'il y a un an. Malheureusement, ça me chagrine beaucoup. Voilà, donc je la porte avec un soutien-gorge. Et je me suis même dit, et c'est bête que Burda ne l'ait pas forcément proposé, on pourrait presque insérer une coque en fait dans à l'intérieur. Voilà, donc vous avez le devant qui est comme ça, qui est du coup raccroché à la robe. Le dos du coup qui est, hop, si vous voulez, voilà, comme ça, raccroché aussi à la fermeture. C'est une robe qui est magnifique, elle est vraiment très très belle. Je l'ai essayée, je me suis sentie tellement belle dedans. J'ai thermocollé les parements dos et devant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout est en couture couchée, surjetée. J'aurais pu faire des coutures anglaises, c'est vrai. Après, j'ai eu un peu de mal à la coudre parce que c'était une période où Jean n'était pas forcément très autonome tout seul et que quand je voulais coudre, il fallait forcément qu'il vienne me coller au basque. Donc il y a plusieurs étapes en fait où je l'ai cousu avec lui sur les jambes, enfin sur les genoux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc vous avez 1,5 cm de marge de couture partout. Pour le bas des manches, vous avez un rempli d'1,5. Vous faites un point zigzag serré et il faut couper le surplus. Donc il n'est pas forcément hyper régulier, mais enfin bon, je pense que personne va venir me regarder le bout des manches. Et ce qui du coup donne cet effet un peu volant, hein, de toute façon. Et c'est pareil pour le bas de la robe. Voilà, alors il n'est pas... C'est pas vilain, j'étais pas forcément partie pour et je me suis dit mince, j'aurais dû faire autrement que d'avoir ça. Et puis bon, bah une fois que c'est fait, voilà, vous faites votre zigzag et vous coupez à ras. Une fois que c'est fait, je trouve que c'est joli et que ça ajoute un tombé différent que si ça avait été un simple ourlet. Ou même si ça avait été, si vous voulez, doublé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne sais pas, c'est vraiment très joli, je ne peux que vous la conseiller, c'est joli, c'est confortable, c'est vraiment une belle robe, presque j'avais envie de dire dans ce motif-là, pas forcément à mettre pour tous les jours, enfin je pense que là, voilà, ça peut typiquement faire robe de cérémonie et tout. Elle est assez habillée, je trouve, et puis bah, je ne peux que vous dire d'aller foncer sur le lien que je vais vous mettre et de l'acheter parce que c'est vraiment une pépite Burda, tout simplement. Et puis voilà. Donc l'intérieur est comme ça, vous avez une parmenture avec une sous-piqûre, tout est surjeté, et puis après vous avez le bustier. En deux parties, en fait, il est doublé qui vient se prendre dans la couture. Et du coup, la couture de taille. Et puis il ne me reste plus qu'à régler les bretelles et à trouver une journée ensoleillée pour la mettre. Parce que même pour le boulot, je ne me vois pas mettre ça au boulot. Donc le week-end, et sauf que bon bah... Voilà, j'allais dire, comme vous voyez là depuis tout à l'heure, je change de couleur. Le soleil a déjà du mal à se fixer. Et aujourd'hui, ça a été le déluge. Mon deuxième et dernier projet du mois est issu de ce burda-ci, qui est le burda de mai 2020. C'est le chemisier 105. Je vous mets pareil ici le dessin technique. Qui est présenté donc à cette page-ci. Voilà, et qui est également présenté pareil à cette page ici. Alors, c'est un chemisier que j'avais repéré depuis déjà quelques temps quand même, qui était resté dans un coin de ma tête et que j'étais contente d'avoir retrouvé. Vous avez aussi une version déclinée avec des... hop, j'allais dire, ici vous avez des petites serre-tailles brides qui sont insérées dans les pinces, enfin dans les plis du coup, parce que c'est des plis. Alors, pour ce modèle, difficulté 2 sur 4, pas difficile du tout. Voilà, pas difficile du tout. Il vous faut, alors c'est du 36 au 44, je l'ai fait évidemment en 38. Il vous faut 1,80 m à 1,85 m pour une laisse de 140 et 3 boutons.
Voilà. Alors, je vais vous présenter ma couleur. J'espère, enfin du coup, mon projet. J'espère que la couleur va bien ressortir. C'est du coup, alors ouais, vous le voyez presque vert clair délavé, alors qu'en fait, il est pas du tout. Bon, vous verrez peut-être mieux en vidéo. Alors, il est beaucoup plus pétard. Donc, c'est ce chemisier-ci. Donc, vous avez les plis ici. Vous avez des manches assez basses. Vous avez également un pli hop, ici. Et puis, 3 boutons. Vous avez la ceinture qui va avec. Alors, moi, j'ai décidé de le réaliser dans une 100% viscose kiwi 85 que j'ai eu à Dressenstoffen pour 3,50 € le mètre. C'est une couleur assez particulière, j'en conviens, qui m'a plus, elle, voilà, je l'ai vue, j'étais complètement charmée, et j'avais très envie de me faire ce chemisier-là avec cette couleur-là. Bon, du coup, là, ça ressemble à rien. En même temps, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pas très compliqué, à décalquer, ça va vite, parce qu'il y a quand même très peu de modèles, comparé à la robe qui est... à côté, c'est un modèle plutôt ample. Je pense que même réalisé dans une autre matière, un peu plus épaisse, on pourrait presque en faire une veste, si vous voyez. Ça en jean, je pense qu'on pourrait presque en faire une veste, ou dans un jacquard, on pourrait largement en détourner, ou même en surtaillant. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pareil, j'aurais pu faire des coutures anglaises. J'ai fait tout en couture couchée, surjetée. Je voulais pas acheter de bobine verte exprès, parce que je me suis dit que ce vert-ci, ah là vous voyez un peu mieux. Je me suis dit que ce vert-ci, vous allez pas le... là c'est pas mal, voilà. Ce vert-ci, si j'en avais acheté une bobine, je suis pas sûre que j'en aurais racheté aussi rapidement. Donc j'ai tout piqué en blanc. Ce que j'ai fait du coup, donc toutes les marges de couture sont un 1,5 ici également. Vous avez un empiècement, un parement de manche qui s'appelle ça, qui vient du coup se mettre à l'intérieur. Moi je suis venue tout piquer avec un ourlet invisible si vous voulez, pour que sur l'endroit on ne voit rien. Le bas c'est pareil, voilà, vous avez la parmenture qui vient se rabattre, et puis vous avez le petit ourlet main. Donc j'ai tout piqué comme ça, sauf arrivé au moment où il fallait forcément faire des boutonnières. Je me suis demandé si j'allais mettre des boutons pression, je me suis demandé si j'allais pas coudre ça en blanc, et éventuellement mettre un bout de galon de dentelle blanc sur les bas des manches. Bon, je savais pas trop. Et puis il y avait aussi la ceinture qui me permettait de me dire, est-ce que je mets pas une grosse... pareil, j'ai des galons, des dentelles blanches, donc j'ai hésité. Et puis bon, la couleur est quand même déjà assez osée. J'avais peur en fait que ça fasse trop voyant, trop tranchant, le blanc et le vert. Donc je me suis dit que j'allais regarder au travail, parce qu'après tout on a des bobines de verre, et j'ai trouvé du coup ce vert qui va plutôt bien avec. Si j'avais réfléchi un peu avant, et enfin en même temps je l'ai commencé un week-end, mais sinon j'aurais pu largement coudre entièrement en vert. Parce que pour ceux qui se posent la question, donc je fais des chaussures, oui, et on fait des chaussures vertes, on fait des chaussures rouges, on fait des chaussures roses, on fait des chaussures violettes, on fait des chaussures bariolées de plusieurs couleurs, donc on a des bobines de chaque. Ce qui m'a permis, bon bah voilà, du coup de faire mes boutonnières. Niveau boutons c'est pareil, j'étais pas totalement sûre, et puis j'avais une plaque que j'avais achetée comme ça dans un espèce de vide-grenier ou je ne sais plus où, avec une quinzaine de gros boutons comme ça. Donc je trouvais que c'était plutôt approprié, et que ça cassait un peu le style un peu criard. J'allais dire, si j'avais mis des boutons, j'avais des boutons métalliques, et bon, ça me plaisait moyen. Alors que là, ça fait un peu style bouton bois. Ça ressemble à rien, c'est totalement déformé. Donc j'ai cousu ça, et puis c'est très joli. Ça sur un pantalon blanc, ça ressort bien. Alors vous allez me dire, bah oui, mais t'as pas mis la dentelle, ça allait trop ressortir, et tu le portes comme ça. Et ouais, mais bon, c'est quand même très joli. Aussi bien ouvert que fermé, j'allais dire. On peut très bien laisser ouvert, ou ouvert juste un bouton, et puis avoir
un joli caraco en dessous, un joli débardeur. Et voilà, c'est tout ce que je peux du coup vous dire. La ceinture qui va avec, qui est un peu, bon, j'allais pas dire secondaire, mais bon, ça se porte avec ou sans. J'ai fait une surpiqûre quand même de chaque côté. Alors, vous n'allez pas le voir. Voilà, parce que, bon, c'est de la viscose, donc ça se froisse plutôt assez rapidement. J'avais pas envie de passer un quart d'heure à chaque fois à repasser la ceinture. Donc je l'ai surpiqué et puis ça contraste, j'allais dire, avec le chemisier qui lui n'a aucune piqûre apparente. C'est tout ce que je peux vous dire pour la couture de ce mois-ci. J'avais plein d'envie et plein de choses à réaliser. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais on verra le mois prochain. J'ai au moins 2 projets que j'aimerais réaliser et si possible, peut-être vous faire une vidéo, mais bon, à voir. J'ai encore plein de projets à me réaliser, plein de robes d'été, tout ça, et je sais pas vous, mais moi j'étais déjà en train de penser hier ou avant-hier à mes projets d'automne, parce que du coup c'est totalement de saison, hein, évidemment. Bon, on verra bien. En tout cas, je suis en vacances au mois d'août, donc j'espère pouvoir rattraper un peu la couture que j'avais prévue pour finir un peu tout ça. Et puis voilà, j'espère que je pourrai vous faire une vidéo sur ça. On verra bien, vous verrez bien ce que vous aurez. Je peux pas vous dire mieux. Et puis, bah, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, parce que je pense pas toujours à vous le faire. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je pense qu'il y a des gens qui doivent partager. En tout cas, je vous remercie d'être là, de me suivre, de papoter avec moi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle couture avec moi, à part vous, j'allais dire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la revue de presse du Burda qui est arrivé. Il faut que je vous fasse ça aussi dans la foulée. Et puis, à bientôt!